chacun a ses compétences. Et à présent, Hervé va nous parler des impôts, puisque bien évidemment, la fiscalité à Avranches est un problème crucial auquel nous accordons énormément d'importance. Je baisse. Oui, je suis désolé, je vais parler quelque peu chiffres, donc je vais éviter d'en donner trop. Merci. Je voudrais quand même faire un petit commentaire sur ce qui a pu être dit tout à l'heure. On a parlé de Bobo, et mon nom a été cité. Donc je voudrais faire une courte intervention. Bobo, pour moi, c'est bourgeois, bohème. On a dit de gauche. Bon, ceux qui me connaissent, je suis pas sûr que ce soit tout à fait juste. Le premier beau, je dis oui. Moi, j'ai pas de honte. Bourgeois, là aussi, ceux qui me connaissent, je peux pas dire le contraire. Je dirais petit bourgeois. Je mesure 1m70, donc ça me va bien. Bohème, sûrement pas. Bohème, pas du tout. Ma femme dira que je suis plutôt le contraire. Donc beau. Je plaisante. Hein. En ce qui concerne la fiscalité, il y a environ 15 jours, le maire sortant a déclaré sa candidature à la mairie d'Avranches. À cette occasion, il a fait plusieurs annonces, et notamment, dans les annonces qui ont été faites ce jour-là, il a annoncé qu'à 2 reprises, il avait fait baisser les impôts sur Avranches. En 2006, la taxe d'habitation, alors taxe d'habitation, tout le monde sait ce dont il s'agit, hein, tout le monde la paye, qu'on soit locataire, qu'on soit propriétaire, c'est l'impôt payé par tout le monde. Cette baisse serait baissée de 4% en 2006. 2013, la même taxe d'habitation a été diminuée de 5%. Autre annonce, le maire sortant nous dit que dans les 6 dernières années, Avranches aurait été classée en 2e position sur 133 villes du Grand Ouest en matière de baisse des impôts. Alors, très franchement, moi je ne savais pas qu'il existe un championnat de France de la baisse des impôts. Et pourquoi pas Guénel est un sportif de cœur. J'ai la prétention d'aimer le sport également, donc je félicite le maire sortant si effectivement Avranches est sur le podium. Mais à sa place, moi j'éviterais de prendre le départ dans une telle compétition. Parce qu'à mon avis, il ne sera pas sur le podium, il risquerait plutôt d'être à la dernière place. En effet, parmi les 2 baisses, c'est vrai, en 2013, la taxe d'habitation a baissé. 2013, c'est l'année juste avant l'élection, hein, pour ceux qui sont un petit peu perdus. Hein. Donc il y a effectivement eu l'an dernier une baisse de 5% du montant de la taxe d'habitation. 2006, eh ben, je suis désolé, monsieur le maire sortant n'a pas dû bien lire les fiches qui ont pu être données par ses services, mais en 2006, le taux d'imposition, ce qui sert de calcul à la base d'imposition, est passé de 19,10 à 23,62. Je n'appelle pas ça une baisse, moi. 19,10, 23,62. Moi, j'appelle ça une hausse. Et une forte hausse. Alors, tout ça, ce sont des taux. Valeur locative, taux d'imposition, on est un peu perdu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est combien on paye. Donc, j'ai repris les avis d'imposition pour savoir exactement ce que les citoyens avranchinais ont pu payer. Effectivement. Et j'ai comparé la taxe d'habitation ou les avis d'imposition de l'année 2001. 2001, c'est l'année à laquelle le maire sortant est arrivé à la mairie. Et l'année 2013. 2001-2013, ça fait 12 années de différence. Eh bien, la taxe d'habitation, encore une fois payée par tout un chacun, a augmenté de 31% pendant cette période de 12 ans. Si on compare avec l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle vulgairement l'inflation en France a augmenté de 20%. En France, 20%, à Avranches, 31%. Je n'appelle pas ça une baisse. Pour moi, c'est une hausse. Taxe d'habitation, j'ai également vérifié les taxes foncières. Taxe foncière, c'est la taxe qui est payée par les propriétaires. Et dans la taxe foncière, il y a aussi les ordures ménagères, accessoirement.
Toujours 2001-2013. Alors là, la municipalité sortante, si effectivement il y avait une compétition, là, elle serait sur le podium. Elle est championne. Mais pas championne de la baisse. Elle est championne de la hausse. La taxe foncière, entre 2001 et 2013, a augmenté de 60%. Je vous ai dit tout à l'heure, l'inflation, 20% pendant ces 12 années. 60% d'augmentation de la taxe foncière. Comment voulez-vous, avec de telles hausses d'impôts, comment voulez-vous que la population ne diminue pas? Comment voulez-vous encourager l'arrivée de nouveaux habitants à Avranches? Moi, je les rencontre, les gens qui viennent à Avranches, qui veulent acheter. Dans la conversation, et en termes de taxes foncières, on paye combien chez vous? Comment voulez-vous favoriser la construction de logements neufs? Comment voulez-vous qu'Avranches retrouve le dynamisme qui est le sien? Moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Je n'ai pas qualité ce soir pour faire de promesses. Il appartient à David d'établir les promesses. Mais réfléchissons bien. Quelqu'un qui nous dit « j'ai baissé les impôts », je vous invite à vérifier mes dires. Si vous aimez les documents et que vous avez conservé vos avis d'imposition, taxe d'habitation, taxe foncière, je mets au défi quiconque de contredire ce que moi, ce soir, je vous certifie.